Voilà, on retrouve Nathalie Grenier, et non Valérie, je m'en excuse, pour parler ce soir peinture. Bonsoir. Bonsoir, Bruno. Vous êtes la bienvenue, vous êtes de l'Homme, vous habitez à l'Homme. Oui. Depuis combien de temps? Parce que je crois savoir aussi que vous êtes une Sartoise d'adoption. Sartoise d'adoption depuis presque 10 ans. D'accord. Mais le coup de cœur a déjà sonné 10 ans parce qu'on a mis un peu de temps à pouvoir s'installer dans ce village, dans cette maison. Il fallait changer beaucoup de choses dans notre fonctionnement. Alors Nathalie, j'ai dit tout à l'heure, vous êtes artiste peintre, vous étiez avant à Paris, Ouais. vous enseigniez la peinture, c'est ça? Oui, j'ai été à Paris pour travailler mon art avec les diffuseurs finalement proches et puis aussi un petit peu qui dépassaient les frontières. Et mon mari est architecte et nous deux, on aime les beaux lieux, les belles atmosphères. Visiter aussi beaucoup de maisons d'artistes qui avaient vraiment du tempérament. Et, Toujours en Sarthe, vous savez les maisons que vous avez visitées ou ailleurs, dans d'autres départements peut-être? On a visité que la Richardière. Oui. En fait, le jour où on s'est dit, bon, finalement, si on quittait cette autoroute des habitudes et si on allait ailleurs en changeant un atelier parisien contre quoi? Et on a trouvé cette maison. Ça a été le coup de foudre? Le coup de foudre qui a donné aussi très vite de l'inspiration à l'architecte pour rénover. Ouais, c'est une très belle bâtisse ancienne. Et qui était déjà, qui avait une connotation de peinture avant, ou non, les gens qui habitaient cette maison? Les gens qui habitaient étaient des amoureux de l'art et du patrimoine. Ah, mais sans pratiquer peinture ou sculpture ou quoi. C'était une famille qui a beaucoup respecté cette maison, qui en avait fait un lieu de villégiature. Ouais. Et nous, on l'a métamorphosé en lieu de résidence et d'art plus précisément. Et que vous avez parlé d'un lieu d'inspiration pour votre mari, l'architecte, mais est-ce que ça a été aussi forcément, j'imagine, un lieu d'inspiration pour la peintre que vous êtes? Voilà, la peintre que je suis, elle allait chercher l'inspiration pendant les vacances. Et à ce moment-là, il y a eu une impression très forte que si je m'installais là, je verrais toutes les saisons, toutes les transitions, j'aurais tout sous les yeux et que quelque chose de puissant allait se passer dans le développement de mon travail, beaucoup plus imprégné de la réalité, du temps qui passe et des couleurs. Et je pensais que j'irais vers des choses très abstraites parce que j'ai toujours été un peu à la frontière. Et en fait, je pensais que l'espace, le grand air, allait me donner des gestes extrêmement beaucoup plus libres, parce que c'est vrai qu'on vit plus librement aussi. Et finalement, non, c'est devant la beauté précise des choses que je suis devenue plus précise et plus attentive aux détails et à la qualité aussi de la réalisation. Et la lumière peut-être aussi par rapport à ce que vous avez pu connaître là où vous étiez avant. C'est vrai que là, dans la campagne sartoise, vous êtes dans une région assez vallonnée, on peut dire aussi. Je crois que je ne pensais pas à l'inspiration de la lumière. Je pensais il fait jour, il ne fait pas jour. Ouais. Et maintenant, je sais à quel moment je peux attraper saison après saison celle qui a une qualité spéciale d'inspiration. Ouais. Alors votre actualité, Nathalie, c'est aussi des stages, et notamment un stage que vous organisez dans le courant du mois de septembre. Voilà, alors, vous pouvez nous parler, parce que c'est un petit peu original, on va dire. C'est ça qui est une bonne occasion aussi de vous présenter, parce que c'est ce mois-ci que ça se passe, évidemment, au gré des vendanges, au gré de ce qui se passe dans toutes les parcelles aux alentours de la Richardière et dans ce pays sartois, là, du Sud-Sarthe. Il y a une ébullition. Alors d'abord, on est venu me chercher un peu pour prendre des notes en disant des vignerons. Viens donc nous suivre. Et puis j'ai dessiné. Tous les ans, j'ai alimenté ce sujet. J'ai pu faire des très belles collaborations avec des vignerons du secteur. Et puis j'ai envie d'emmener avec moi. Et donc ce lieu qui est là pour vivre et pour créer, en septembre, entre le 14 et le 21 septembre, il va être spécialement teinté de ces couleurs et de l'atmosphère qui est juste autour de la maison. Donc on part de la maison. Vous installez dans la vigne? On s'installe dans la vigne. Je me suis fournie en fauteuil pour qu'on soit très bien installé, parce que comme ça, du coup, les traits peuvent se préciser, parce qu'on imagine que debout, on est inconfortable. Et ça devient très vite très grisant, on n'a plus envie de partir.
Et beaucoup de choses nouvelles arrivent sur les feuilles. Oui, complètement, ouais. Et ça, d'ailleurs, les gens qui souhaitent s'inscrire peuvent aller sur le site. Vous avez un site internet? Voilà, on a un site internet qui permet de retrouver ce qui se passe en actualité, parce que je fais aussi des stages de gravure. Bon, ça se passe plutôt dans mon atelier. C'est ça. Et j'étais juste pour finir, c'est un stage qui est ouvert, là, le stage, on va dire, en extérieur, hein, dans le vignoble, aux débutants, aux gens confirmés, aux professionnels de la peinture, qui sont les gens qui peuvent venir. Tout le monde est bienvenu parce que la passion entraîne le mouvement et le paysage propose tellement de possibilités. Et je suis là aussi pour guider, pour conseiller. Donc au début, j'y avais pensé plutôt pour ceux qui avaient envie de venir séjourner, se mettre un petit peu à l'écart. Et puis du coup, ils auraient cette activité guidée. Et finalement, dans le secteur, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont intéressées par le travail sur le motif. Et du coup, ça se fait aussi à la carte. On peut venir un jour et pas 5 jours. Quoi. Oui, parce que vous, l'autre originalité ou particularité, on va dire, c'est que vous peignez sur tout support, toutes sortes de supports. Ouais, moi, pas seulement sur la toile. Je peindrais volontiers sur une toile, bien sur un papier aussi, mais pas n'importe quel papier. Donc c'est là où entre en jeu l'expérience, le savoir-faire. Et effectivement, en déplacement, c'est forcément papier. Et ça peut être carnet aussi d'artiste, ce qui est super joli. Et vous faites aussi, vous l'avez dit, de la gravure sur plexiglas. Donc moi, je fais de la gravure sur plexiglas pour m'émanciper aussi des difficultés de la gravure qu'on appelle à l'eau forte, qui doit passer par des acides. C'est venu très vite après mon diplôme, ça m'a permis d'être beaucoup plus mobile et ça a très bien épousé cette soif de liberté qui se traduit dans le fait d'avoir quitté une grande ville et aussi de chaque jour travailler. On le sent à travers votre démarche, il y a une volonté de transmission. C'est une des raisons peut-être qui vous a aussi incité à créer une académie. Oui, j'ai vu beaucoup de séjournants, même des artistes confirmés, avoir besoin d'une communication, d'avoir besoin d'un moment de partage. Voilà, c'est un territoire, cette maison exceptionnelle pour le fait que des barrières tombent. On n'est pas dans le cadre d'une exposition à faire de la promotion. On est vraiment au cœur du travail et du coup, il y a une communication qui se crée entre mon atelier et ceux qui séjournent. Et effectivement, il y a des niveaux différents parce qu'on a le temps ou pas le temps, parce qu'on s'est mis professionnel ou pas. Et je m'occupe du développement personnel de mon travail, mais je prends des moments particuliers pour pouvoir effectivement guider et en général relancer, donner confiance. D'accord. On le sent bien, hein, à l'homme où vous êtes, vous vivez vraiment les 4 saisons, quoi. Et pour la peinture, c'est quelque chose d'extraordinaire. En termes de... Oui, à l'homme, à la Richardière, il y a un petit vallon très protégé et on est tout de suite au cœur des éléments et on peut profiter de toutes les sortes de variations, même les moments de transition de saison. Une bourrasque devient un spectacle au lieu d'être un désagrément. J'ai la chance de ne cultiver que l'émotion. Ouais, bravo en tout cas. Merci Nathalie Grenier de nous avoir rejoints ce soir pour nous parler de votre métier, mais surtout de votre passion du côté de l'homme. Et ceux qui souhaitent se renseigner peuvent donc aller sur le site de la Richardière. Oui, sur le site de la Richardière, ils trouvent toutes les informations et mon numéro de téléphone. Parfait. Et je suis là pour tout le monde. Merci. Merci également à vous de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de Plus belle Massart. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du côté de Parçay-sur-Sarthe. Bonne fin de soirée. Merci.